Si je devais mourir demain, est-ce que je serais en train de faire ce que je fais tous les jours? Si tu peux répondre d'une manière positive à cette question, ça veut dire qu'en général, t'es bien avancé dans la vie. Et sinon, cet épisode peut t'aider. On se retrouve aujourd'hui avec Victor. Comment ça va, Salut. Victor? Ça va, ça va. La forme? Bah on est là, hein. Et la petite promenade du jour. Et je l'ai pas faite encore aujourd'hui parce que voilà, je me suis réveillé il y a pas si longtemps, mais... Ah Pourtant il est 15h42 quoi. Non, mais, pour ceux qui ont suivi, déjà suivez-nous sur les réseaux sociaux en fait pour suivre notre actualité. @coolguysof sur Twitter et Insta. Et du coup, pour ceux qui ont vu, vous êtes au courant, mais pour ceux qui n'ont pas vu, on s'est lancé dans un nouveau défi, des défis de 30 jours, qui seront des expériences sur toujours les thèmes du développement personnel, repousser ses limites, etc. Et ce premier défi, Victor, il s'est lancé dans un défi de marcher tous les jours. Ouais, c'est très primaire, mais c'est juste voilà, faire une petite marche de 30 minutes. Et puis on en reparlera une prochaine fois, mais il y a pas mal de trucs qui ressortent déjà dès le début. Et du coup, c'est 30 minutes sans objectif particulier, voilà, pendant 30 jours. Toi, c'est autre chose. Ouais, cool, ouais, moi c'est un peu de sport tous les jours. Alors, bon, on vous spoil pas, il y aura un épisode pour débriefer ce test de 30 jours, donc à l'issue des 30 jours. Donc ce sera normalement le prochain épisode. Et puis on en fera assez régulièrement, donc ce sera une nouvelle série un peu parallèle à ces épisodes plus classiques qu'on fait déjà. Et voilà, on vous invite vraiment à faire ces tests avec nous. Ouais, grave. En fait, l'idée, c'est que tout le monde nous suive en même temps, ce serait super cool. Et puis, ne serait-ce qu'une personne déjà qui nous suit, ce serait top. Ouais, carrément. Et voilà, du coup, on en reparlera. Stay tuned pour les 32 Day Challenge. Et puis aujourd'hui, du coup, on discute de trouver sa passion et de vivre sa meilleure vie. Alors, c'est... un peu bullshit. Le titre est un peu aguicheur, mais en fait l'idée derrière tout ça, tu vois, c'est de chercher à trouver quelque chose. Ça veut rien dire chercher à trouver quelque chose. C'est pas grave. Non, en gros, c'est de trouver quelque chose, tu vois, qui te donne vraiment envie de te lever le matin. Moi, je sais j'ai plein de complexes par rapport à ça. C'est une question qui revient souvent en moi. Je sais que c'est pareil pour toi, c'est un peu pareil pour pour notre génération. Et en fait, on est tombés tous les deux sur des trucs pratiques qu'on peut mettre en place et qui peuvent nous aider. Donc on avait envie de le partager. Et du coup, voilà, on va en parler dans cet épisode, quoi. Ouais, clairement, en fait, on est comme vous en test permanent, en quête de notre chemin. Et ce podcast en fait partie d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la conquête, la quête de notre chemin, de notre pourquoi, de notre paix intérieure, de plein de choses. Et en fait, on essaye de vous emmener avec nous et de vous raconter un peu nos découvertes. Et on espère que ça peut vous aider autant que nous, ça nous aide. Exact. C'est pas pour autant qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire. Et au contraire, on est en test permanent et tous les jours, on essaye d'avancer vers ça. Et aujourd'hui, on parle un peu de comment trouver sa passion et des pistes qu'on a de notre côté. Ouais. Je tiens à préciser aussi que cet épisode est grandement basé sur un article que j'ai lu, qu'on vous partagera, qui a le même nom et qui vient d'un blog qu'on aime beaucoup, qui est Oberlo. On vous partagera le lien et voilà, c'est tout. En anglais pour les English. Du coup, la première étape pour trouver sa passion et vivre sa meilleure vie, ça serait en fait de tout tester. Mais au sens propre et figuré, c'est-à-dire que il y a deux choses que tu sais sur toi, c'est les choses que tu as envie de faire et des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Et du coup, un des trucs qui ressort, tu vois, c'est de faire une liste de tout ça, de la mélanger et de commencer à exécuter en fait tous les trucs qui sont sur cette liste, que tu aies envie de les faire ou pas envie de les faire. Ouais, c'est ça qui est assez ouf, c'est autant tester des choses que j'ai envie de faire, ça me paraît être carrément faisable, autant j'ai un peu plus de mal moi sur le côté à me dire qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce que je vais tester que j'aime pas. Mais je pense qu'en effet c'est une super expérience. C'est une idée, Moi je sais que par exemple tu sais jamais, tu peux
t'as quand même, tu fais souvent des bonnes idées, mais des fois tu peux vraiment être surpris, et puis je pense que ça forge, tout simplement, ça forge carrément le caractère, l'esprit de tout voir. De toute façon, faut vraiment être curieux dans la vie, il faut rencontrer les gens, tester les choses, faut essayer de tout faire, quoi. Sinon tu sais pas. Et il y a un truc de ouf qui ressort, c'est que très souvent, en fait, les choses que tu n'aurais pas pensé aimer, se transforment justement en tes passions et deviennent ce que tu veux faire, ce que tu fais de ta vie au quotidien, quoi. C'est arrivé à plusieurs personnes, dont l'auteur de cet article justement. Moi pas encore, mais par exemple j'ai une idée en tête. Je sais que la musique, j'ai pas du tout envie de tester, mais ça pourrait être un bon exemple, tu vois, essayer d'apprendre un instrument, je sais pas, pendant une certaine période, un truc comme ça, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant. Ça me donne vraiment pas envie. Moi, je sais que j'aime pas ça. Enfin, a priori, tu vois, j'ai un a priori là-dessus et ça me donne pas du tout envie. Ah, on est pareil sur ce côté-là. Mais de le tester, ça peut être cool, tu vois. Enfin, voilà. En gros, l'idée, c'est d'avoir en tête des choses et de les tester. Point. Ouais. C'est si simple. Souvent, en fait, les mecs qui ont beaucoup réussi, je sais pas, on va penser à Zuckerberg et tout comme ça, c'est des mecs qui ont fait des trucs. Enfin, ils ont percé dans un truc qu'ils y pensaient pas, quoi. Ils se sont pas forcément dit, je veux devenir. On reprend l'exemple de la musique, je veux devenir un grand guitariste, et ils ont tout fait pour devenir grand guitariste. Les mecs, ils faisaient des trucs qu'ils aimaient bien. Et même Bill Gates, comme tu dis, Amazon aussi. C'est des mecs qui ont fait un truc qui n'est pas forcément à voir avec ce que ça a à voir, avec ce que c'est aujourd'hui. Ils ont commencé un truc et puis c'est venu tout seul, en fait. Exactement. Et de ça ressort un peu l'idée que, tu vois, c'est pas l'objectif que tu te fixes à long terme, où est-ce que tu veux être, qui est le plus important, mais juste de faire les choses tout simplement. Et de kiffer dans le parcours, au jour le jour, sans te prendre la tête, sans avoir à réfléchir au lendemain, au passé, à la veille, etc. Juste, tu fais les choses au quotidien, et à partir du moment où tu es captivé à fond, que ça te demande énormément d'attention, c'est là en fait que tu te rends compte que tu kiffes et t'as pas besoin d'autre chose, tu vois. Donc voilà, c'est ça ça fait partie des idées, quoi. Bon, en général, c'est un peu la phrase que tout le monde dit, mais quand tu fais ce que t'aimes, c'est facile, et puis quand tu fais ce que t'aimes, normalement tu t'en rends compte direct, parce que c'est plus du travail, c'est hyper facile. Et ça revient souvent, ça aussi. Il faut pas hésiter, je pense que par exemple, que c'est facile. Moi je me disais, c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps, c'est être un peu j'aime bien le côté, je sais même pas mettre un mot là-dessus, mais j'adore le côté YouTube, stream aussi, je suis beaucoup les streams sur Twitch, etc. Et du coup podcast qui est venu plus tard après, et que j'adore aussi. Et ça faisait un moment qu'on voulait faire ce podcast, que je voulais faire de mon côté aussi, et puis on a fait ça ensemble, et puis là c'est facile en fait, le podcast a tourné, c'est vraiment, on se pose, enfin voilà, c'est pas bien compliqué, on se pose avec un micro, et on parle des trucs qui nous intéressent, et qu'on espère qu'ils nous intéressent aussi, qu'on a envie de partager, voilà, exactement. Et puis ça se fait tout simplement, c'est vraiment pas du travail, c'est vraiment cool à faire, quoi. En fait, il faut réfléchir au moment où t'étais le plus heureux, tu vois, sans te poser de questions. Et après, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois, ça peut être pendant les vacances, tout simplement. Ça peut être au sport, même si c'est un moment qui est pas agréable, où tu dois forcément travailler, transpirer, etc. Mais il faut juste que tu te rappelles de ce moment-là. Et après, il y a un truc aussi qui est important, et c'est là que moi j'ai souvent ce problème, c'est de pas avoir de culpabilité sur ce que tu fais, tu vois. Moi, je sais que souvent, je ressens un peu cette pression de la société, avec les études, un peu les proches, etc., de se dire que voilà, il faut faire un métier un peu sérieux, entre guillemets, qu'il faut, je sais pas, avoir une carrière, des trucs comme ça. Et en fait, non. En fait, si t'as envie de faire de la plongée, d'aller surfer à l'autre bout du monde, ou de traire les vaches, et tu fais ce que tu veux, tu vois, il y a pas besoin de genre, non, mais c'est carrément ça. Mais en gros, en fait, moi, vraiment, il y a un truc qui me dérange au quotidien un peu, c'est cette pression que tout le monde s'inflige sans savoir pourquoi, un peu. Il y a aussi un peu le côté monnaie, argent. Le problème, c'est qu'il y a des passions, ça tombe bien, t'as une passion où il y a beaucoup d'argent qui peut se faire derrière, de façon assez
clair, obvious, on va dire. Donc voilà, par exemple, t'es passionné par le web en ce moment, bah, c'est sûr que c'est un domaine qui est génial, où il y a de l'emploi à fond et des beaux salaires à la clé en général. Après, si t'es passionné de traire les vaches ou de faire de la couture, bon bah malheureusement c'est sûr que sur le papier. Mais pourtant c'est pas le plus important, tu vois. Et ouais, c'est pas le plus important, faut pas se bloquer à ça. Et surtout, il y a, alors c'est peut-être moins commun, mais il y a des exemples. Enfin, on a des exemples à tous les niveaux. Voilà, je sais pas, un couturier qui d'un coup, enfin un mec qui adore faire de la couture, il fait une ligne à lui, un truc spécial, et puis d'un coup il perce sans. Ça viendra du jour au lendemain. En fait, faut pas attendre ça, je pense. Ça rejoint un peu le podcast dont on a parlé en story sur Instagram. Il faut juste être concentré sur ce que tu fais, sans te poser les questions de qu'est-ce que je vais avoir en retour, combien je vais gagner, etc. Et voilà, c'est tout, quoi. Il faut kiffer le process de le faire. Et puis, normalement, un jour, il y aura une récompense. Ouais. Alors, ce sera peut-être pas et tu 500 milliards. Oui. Et ça, mais ce sera une belle récompense. Et c'est assez marrant parce que là, justement, j'ai un ancien collègue, du coup. J'ai un putain d'exemple par rapport à ça qui est assez ouf, et je pense que j'en reparlerai au fur et à mesure parce que du coup on est resté en contact. Donc c'est un ancien collègue qui travaille avec moi. Donc moi je travaille dans une néobanque. Bref, il y a beaucoup de codes, on est beaucoup sur l'ordinateur toute la journée, voilà. Et du jour au lendemain, en fait, il a démissionné et il se met à l'agriculture. Ah oui, tu m'en as parlé. Et putain, alors franchement, mec, je l'ai revu là cette semaine, et la dernière fois que je l'avais vu c'était il y a un mois, donc ça faisait déjà à peu près un mois qu'il avait démissionné. Et là je l'ai revu, mais c'est un autre homme, tu vois. Il m'a dit qu'il avait fait quelques semaines là dans la montagne à s'occuper et tout. Il est revenu, je le vois avec un sourire. Enfin, tu vois, tu sens qu'il a vraiment trouvé son truc. Et pour moi, tu vois, c'est ça. Il y a pas à chercher plus loin, tu vois. De toute façon, je pense que c'est bon, c'est peut-être, j'allais généraliser, il faut jamais généraliser. Mais je pense que la nature c'est super important aussi. Et nous nous on est sur Paris, vous pas forcément. Mais quand on est en grande ville, souvent, vraiment, dès qu'on est en vacances et qu'on va au contact de la nature, c'est un bienfait de fou. Alors, de là à devenir agriculteur, c'est autre chose, mais un contact avec la nature plus fréquent, je crois que c'est important. Et du coup, ouais, intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai un autre exemple dans l'esprit, ne pas hésiter, y aller et se donner les moyens de vraiment atteindre ses objectifs. J'ai une pote, d'ailleurs Léane, je cite son nom, qui nous a bien aidé, puisqu'elle a fait de l'audiovisuel, c'est elle qui nous a aidé à faire les vidéos YouTube, les animations, etc. On leur remercie beaucoup pour son talent et son aide. Et elle est partie faire un stage de 4 mois à Los Angeles. Elle s'était fixé cet objectif il y a 1 an, je sais même pas d'où ça vient exactement, qu'elle voulait absolument faire ça. Et en fait, il faut savoir que le contexte n'est pas facile pour elle, dans le sens où ses parents n'avaient pas les moyens. Et elle a taffé en freelance, en plus des études. Elle s'est butée des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Enfin, c'est même pas des fois, très régulièrement. Et elle a mis de l'argent de côté pour faire son truc. Et là, elle y est en ce moment. On lui fait un coucou. Et c'est trop cool pour elle, et je trouve ça génial. Elle s'est vraiment donnée, ça avait l'air pas du tout facile sur le papier. Et je pense qu'elle est contente d'avoir fait son truc, et là elle est en train d'apprendre l'anglais. D'ailleurs, truc de ouf qu'elle a fait aussi, c'est que pour trouver un stage là-bas, elle est partie 2 semaines, quelques mois avant, à Los Angeles, comme pour des aux portes, quoi. Ouais, comme pour des vacances, sauf qu'en fait elle a passé 15 jours à faire du porte-à-porte dans des boîtes d'audiovisuel, parce que voilà, c'est son domaine. Et elle a trouvé un truc très stylé dans une boîte qui travaille notamment avec Netflix, donc un truc vraiment cool. Et voilà, donc félicitations. C'est un super exemple. Et tu vois, c'est un peu toujours la même idée de se dire que quand t'as cette chose que t'arrives à visualiser un peu, qui te donne envie, en fait t'as plus de limites, tu vois, tu t'es capable de tout faire. Ouais, mais c'était pas facile, hein. Elle s'est vraiment donnée. Elle a eu, même sur la fin, elle était à 2 doigts de pas partir parce qu'il y avait beaucoup de stress, plein de choses à faire. Elle avait plein de travail à finir avant de partir. Elle a dû gérer pour trouver les billets, trouver un logement sur place, c'était une galère. Et donc il y a plein de trucs à gérer, normal quoi, tu pars à l'autre bout du monde pendant 4 mois, toute seule surtout. Et du coup plein de galères, plein de stress, plein de fois elle aurait pu faire demi-tour. Et elle l'a pas fait, et voilà. Et l'entourage est important aussi. On était là, et elle a eu plein de potes qui étaient là, et de familles qui l'ont soutenue jusqu'au bout. Donc c'est aussi important. C'est sûr que c'est tout seul, quand t'es tout seul, c'est plus dur.
Mais je pense qu'il faut vraiment y aller au bout quand on se met un truc en tête. Et souvent c'est ça, hein. Souvent en fait de manière générale on voit que le côté brillant, public, succès, etc. Ouais. Alors qu'en fait ça représente tellement peu par rapport à tout ce qui se passe avant, quoi. En gros c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg, alors que tous les gens qu'on voit qui ont du succès, je sais pas, je pense, moi j'aime bien souvent penser aux sportifs, aux entrepreneurs les plus connus et tout. En fait, quand tu commences à vraiment t'intéresser à la vie de ces personnes-là, tu te rends compte que la représentation qu'on a dans la société, tu vois, de leur succès, elle est complètement faussée, tu vois. Elle est complètement injuste, parce que d'avoir un échec, de rater quelque chose ou quoi que ce soit, en fait c'est un peu, surtout en France, c'est quelque chose qui est mal vu, tu vois, qui est pas apprécié des gens, alors que c'est la majorité des choses, tu vois. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain comme ça, sur une décision, et ça c'est jamais assez mis en lumière, je trouve, tu vois. Ouais, il y a des mecs qui sont connus et on croit que ils ont la belle vie et tout, mais souvent il y a... C'est con, rien que les youtubeurs les plus connus, tu vois, de France, Ouais. t'as l'impression qu'ils font ça depuis pas très longtemps, qu'ils ont un peu de chance parce que c'était au début de YouTube, et que voilà, du coup ils ont profité de la même- croissance du site en lui-même pour grossir. Mais en fait, si tu regardes par exemple Cyprien, moi je me souviens qu'on était tombé dessus un jour. Ouais. En fait, on est tombé sur sa chaîne Dailymotion, et le mec, putain, il faisait des vidéos, mais je sais pas, en 2006, il faisait des vidéos Ouais. dans sa chambre Ouais, sur il Dailymotion. a mis 4 ans, un truc comme ça, avant de percer. Hein. Ouais, avant d'avoir, je sais pas, 100 000 vues, tu vois, Ouais. il a rien fait. Enfin, justement, non, il a pas rien fait, mais ça a pas fonctionné comme on l'entend McFly pendant et 4 ans, Carlito quoi. aussi. Voilà. McFly et Carlito aussi, enfin bon. Ouais. Je pense qu'ils tous, en fait, il doit y en avoir, parce que ça existe toujours, évidemment. Il y a toujours ça pour des dire- contre-exemples, ouais. mais la plupart ont eu une grande traversée du désert avant de... Exact. Tout ça pour dire avant qu'en d'y fait, arriver. même si t'as l'impression de pas avancer, tu vois, de pas avoir de succès et tout, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter, parce que il faut pas comment dire, faut pas travailler pour ses objectifs, faut travailler par rapport à ce que tu as fait, justement. Une fois Ouais. que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, c'est là que tu peux être heureux. C'est pas une fois que tu as atteint tes objectifs, moi je dirais. Ouais, et important de pas que se concentrer sur la finalité que tu souhaites avoir, Ouais, voilà. mais se concentrer sur tout le process et faire en sorte que tu kiffes le process, parce que si tu veux devenir un champion de natation, mais que tous les jours quand tu vas à l'entraînement c'est la tannée complet, Ouais. et que vraiment juste l'objectif... Faut savoir assumer que c'est pas pour toi aussi, tu vois. Ouais, l'objectif, si c'est juste l'objectif de devenir Florent Malodou qui t'excite, mais que d'aller à l'entraînement tous les jours c'est horrible, et bah peut-être que t'arriveras quand même à être Florent Manodou un jour, mais t'auras kiffé que la finalité et t'auras eu, je sais pas, 10 ans de galère Au avant. final, moi, tu vois, horrible. je pense que même pas tu pourrais y arriver. Ouais, sans- ça serait sans sûrement kiffer le compliqué en plus. Mais ouais, très important En gros, ça. en gros, c'est toujours cette idée, voilà, d'être concentré à fond dans la tâche. Il y a l'idée du flow là. En gros, c'est juste, t'es tellement concentré dans ce que tu fais que t'oublies tout ce qu'il y a autour. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être courir, ça peut être, je sais pas, parler en public devant plein de personnes, des choses comme ça. Mais tu as des trucs qui te captivent complètement et où ton cerveau a pas le temps de penser à autre chose. Ouais. Voilà. Faut essayer de les trouver, ces moments-là. C'est les moments, comme on dit, c'est les moments où t'es 100% toi-même, t'es toi à ton maximum naturel et à ton maximum de ce que tu es, et où tu kiffes, et comme tu le disais, un moment où tu vois pas le temps passer, t'es dans un kiff total, t'es immergé complètement dans le Ouais. moment. Et c'est ça, quoi. Quand t'es immergé totalement dans le moment, c'est que t'es en train de faire un truc de ouf, et ça vaut peut-être le coup de faire un throwback sur toute sa vie et d'essayer de retrouver ces moments-là, parce qu'il y en a peut-être où vous avez pas fait gaffe, et d'un coup vous allez dire putain, mais ça, quand j'ai fait ça, putain, Ouais. j'ai trop kiffé, et en fait, peut-être Ouais. qu'il y a quelque chose à creuser par là. Grave. Et ouais, faut y aller, faut chercher, faut vraiment faire des tests, et essayer de retrouver ces moments-là. Et pour retrouver ces moments-là, justement, il y a un petit tips, un petit truc qui ressort aussi souvent, c'est de penser à ce que tu kiffais quand tu étais en enfant, en fait. Ouais, Tu vois, quand tu étais enfant, adolescent, quand tu as grandi, parce que, en gros, au fur et à mesure
quand tu apprends la vie, j'allais dire, mais quand tu grandis, t'as un peu le fun primaire qui s'en va au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Alors que, au final, souvent, c'est bien ancré au fond de toi, et c'est là que tu te rends compte que si tu le faisais quand tu étais petit sans te poser de questions, bah c'est pas un hasard, tu vois. Ouais. Et moi, typiquement, j'ai mon exemple là pour le coup, c'est que quand j'étais petit et même ado, bah, j'étais grave, je kiffais trop la radio, tu vois. Le média, la radio, j'ai toujours écouté la radio le matin, je me suis toujours intéressé à comment ça se passait un petit peu en coulisses et tout. Et là, tu vois, bah, mine de rien, je suis en train de faire ce podcast et en fait, je pense que c'est pas un hasard non plus, tu vois. Même si franchement, je m'étais jamais fait la réflexion avant aujourd'hui, tu vois. Mais finalement, tu vois le truc. Ouais, carrément. Et puis au final, on est tous, je pense qu'on ça pour le coup, on est tous un peu pareil. Quand dès tout petit, on a commencé à faire un sport, etc. Ça nous suit pendant toute notre vie. Et vraiment, s'il y a bien un conseil qu'on peut vous donner sur ce sujet-là, c'est de pas lâcher toutes ces petites passions-là quand on était petit, comment on était. Tu vois, se remémorer un petit peu et se rendre compte que, ouais, voilà, nous, par exemple, on a toujours adoré faire les guignols. Et bah, mais on est toujours des guignols d'une autre manière, tu vois, mais tout ça se suit et c'est important, je pense aussi de se rappeler ça et de revenir un peu aux sources. Ouais, clairement. Et autre tips, regardez tes affaires, enfin ce que tu as, ce que tu possèdes. Donc qu'est-ce que tu achètes et qu'est-ce que tu possèdes déjà, qu'est-ce que tu as l'habitude d'acheter. Je sais pas, par exemple, tu achètes souvent du vin, bah, peut-être tu es passionné par l'œnologie. Non, c'est un exemple qui me vient comme ça, mais ouais, aussi qu'est-ce que tu regardes en général comme les comme films que t'aimes bien, ouais. les séries qui t'ont plu et tout, et les livres. Tous ces trucs-là, bah, au final, ouais, encore une fois, il n'y a pas de hasard, tu vois. Genre, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, mais juste tu regardes, tu regardes tout ce que tu as, tout ce que tu fais, et puis ensuite, Moi, ça peut se dessiner facilement, quoi. C'est bête, hein, des fois, en fait, la vie, c'est aussi ça, c'est s'observer, je pense. Et on le fait pas forcément, et c'est pas forcément compliqué, c'est pas un truc de ouf, mais juste un moment de se poser tranquille et de faire une espèce d'introversion, c'est ça qu'on dit, non? J'ai aucune idée, mec. Mais de se regarder et de se dire... Introspection. Introspection, yes. De se regarder un peu, de se dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je lis, et de se comprendre un peu mieux. Et ça peut être bête, si tu le fais pas et que t'es tête dans le guidon, peut-être tu te fais pas la remarque. Et si tu t'arrêtes juste un petit coup et que tu fais un peu ce bilan, bah, tu peux peut-être découvrir des choses sur toi auxquelles t'avais pas fait gaffe. Et ça peut être tout simple, mais ça peut beaucoup t'en dire. Ouais. Et ouais, comme tu disais, quand t'étais petit, et puis aussi la question de qui tu veux être plus tard, comment tu te vois, et essayer de transformer ce rêve en réalité, quoi. Qui tu voudrais être dans 20 ans, et puis... Mais par contre, sans se focaliser uniquement là-dessus, tu vois. Ouais. Tu vois, encore une fois, c'est le plus important, c'est le process. Yes. Pas la destination. Ouais, en gros, ce serait de se dire qui tu veux être dans 20, 30 ans, et de faire je veux être ça, et du coup, tu mets en place les process pour y arriver, et tu mets en place des process qui sont cool, quoi. Exact. Tu mets tout en place pour que dans 20, 30 ans, tu sois cette personne que tu veux être, mais que, voilà, tu prévois que tout soit cool sur le chemin. C'est très important aussi de pas seulement visualiser, tu vois. Parce que, et moi j'ai souvent beaucoup tendance à le faire, c'est de juste imaginer les choses, me dire que ouais, ça serait cool, voilà, je sais pas, que je monte un site qui fait ceci, qui fait cela, une application qui, voilà, je sais pas, peu importe, géolocalise les gens, j'en sais rien, bref. Ouais. Pendant très longtemps, j'avais énormément toutes ces idées-là, et juste je les visualisais, mais au final, je suis pas passé à l'action, tu vois. Et c'est pareil, hyper basique, mais en fait, c'est la seule chose qui compte, tu vois, c'est que tu fasses les choses, quoi. Ouais, comme on dit souvent, les idées, tout le monde en a. Ouais. Ce qui fait la diff, c'est les mecs qui le passage à l'action, quoi. Take action, exactement, qui passent à l'action et qui le font. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on le répète parce que c'est vraiment important, ne pas lâcher. En fait, encore une fois, le podcast de Jay Shetty là était vraiment super intéressant à ce niveau-là. Il y a souvent quand tu finis par te lancer, les premiers moments sont cool parce que t'es un peu excité, tu montes le truc, peut-être qu'il y a un petit peu
buzz au début, mais plutôt avec l'entourage, des trucs comme ça. Tu viens de commencer, tu découvres, c'est sympa. C'est sympa, peut-être, je sais pas, ça dépend de ce qu'on fait, hein, mais c'est peut-être sympa 1 mois, 3 mois, les premiers temps. Et après arrive la première phase difficile, qui est la traversée du désert, Ouais. qu'on va sûrement vivre avec ce podcast. Ouais. Et on promet, on note aujourd'hui, là, ce dimanche, je ne sais plus combien. 27 octobre. 27 octobre, je le dis, on ne lâchera pas. On lâchera pas ce podcast et on l'emmènera loin. On espère qu'on vous aidera. Et ça, ce que tu dis là, c'est le concept du DIP, DIP. Donc, du coup, ça, c'est Seth Godin qui a inventé, enfin, exprimé ce concept. Et en gros, le truc derrière ça, c'est de se dire, quand tu fais quelque chose, que tu passes à l'action, tu vas avoir les premiers résultats très rapidement. Ouais. Après, en fait, tu vas plus sentir d'évolution pendant très longtemps. Et c'est le fait de pas lâcher qui va t'emmener vers les résultats énormes au final que tu veux vraiment atteindre, quoi. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, tant de gens ne passent déjà pas à l'action dans un premier temps. Déjà. Et puis ceux qui passent à l'action Et qui arrêtent après et la qui phase arrêtent, du dip. et qui arrivent trop vite dans la phase du dip, c'est pour ça qu'en fait il y a si peu de gens qui sont célèbres et qui réussissent, parce que beaucoup lâchent avant. Et ce qui est compréhensible, hein, c'est jamais facile, c'est pas du tout évident, on n'y arrivera peut-être pas, et puis ça assure pas non plus une célébrité ou une réussite totale, mais C'est pas non plus l'objectif ultime. oui, non, c'est clair. Et, mais c'est aussi pour ça, en fait, c'est même pas si compliqué que ça, il n'y a pas de recette. Je pense Ouais. pas qu'il y ait tant que ça une recette de fou. Non, Des la mecs qui consistance. réussissent, c'est ça. Et voilà, aimer ce qu'on fait, rester consistant. Et puis en fait, ça vient facilement, tu vois. Si tu réfléchis bien, toutes les choses les plus kiffantes, elles sont pas compliquées à obtenir, tu vois. Genre, de discuter avec ses meilleurs amis, je sais pas, aller courir, faire un peu de sport, de rire, de manger un bon truc. C'est pas des choses qui sont si compliquées à atteindre, enfin, à avoir en tout cas. Et voilà quoi, c'est pas. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Souvent, Non, ce que tu kiffes le plus, tu te rends compte que naturellement tu es bon dedans, tu vois. Et Ouais. pour ça, il y a un truc dont tu peux te souvenir, c'est les cours dans lesquels tu étais bon à l'école. Là, tu vois, on revient un peu sur l'idée de se rappeler comment on était quand on était petit, mais il y a forcément un cours, moi je sais que c'était le sport. J'étais bon, c'était le seul truc d'ailleurs. Il y en a qui disent que c'est pas des cours, et d'ailleurs c'est pas complètement faux, mais le seul truc, tu vois, le seul truc où t'étais bon, s'il y en a un, en fait fonce là-dedans, tu vois, et continue. Et surtout continue sur tes forces, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut s'améliorer sur les faiblesses, et ça, je suis complètement d'accord pour dire que c'est le pire conseil en fait. Moi, je suis vraiment convaincu qu'une fois que tu as trouvé quelque chose où, disons, tu es un peu bon, talentueux dedans, il faut se concentrer là-dessus et pas chercher à s'améliorer dans les trucs dans lesquels on n'est pas bon. Ouais, faut mieux devenir un expert d'un sujet que médium dans tous les sujets. C'est ce qu'il y a dans l'éthique, tu vois. Il dit sois bon, ensuite deviens le meilleur, et après deviens le master, quoi, le maître. C'est ça. Donc voilà. Très intéressant tout ça. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est marrant. En fait, ce que tu dis, c'est que les choses qu'on aime, en fait, se font facilement. Ouais. Et c'est assez contraire à une phrase qu'on dit tous, qui est rien ne vient facilement. Enfin, rien ne tombe comme ça. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Il y a des trucs dans les mœurs comme ça qui sont pas vrais, tu vois. Moi, je trouve. Et ça en fait partie. Ok. Et si on peut résumer un peu tout ça, c'est lancez-vous à la découverte de ce que vous aimez. Si vous le savez pas tout de suite, si vous le savez déjà, allez. On y va. Première chose, tester. Deuxième chose, passer à l'action. Ensuite quoi, être complètement captivé lorsqu'on passe à l'action, captivé dans la chose, ne plus penser à quoi que ce soit d'autre. Se rappeler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on aimait quand on était petit, de ce dans quoi on était bon quand on était petit. Et voilà quoi. En fait, faut juste y aller. Et aucune excuse de j'ai pas le temps, etc. Il y a toujours le temps. On en a discuté dans prendre des bonnes habitudes. Ça se rejoint carrément en fait. Si tu prends en fait le fait de prendre action et d'y aller,
et ben je pense qu'il faut l'ancrer avec Avec les habitudes, ouais. avec le fait d'avoir des habitudes, parce que si t'es pas régulier dans ton truc, c'est sûr que tu vas lâcher, comme on disait, le process. Et donc ouais, il faut ancrer une habitude de travail sur ton truc. Toi, bah, maintenant tu le fais le matin. Ouais. Moi, c'est une autre histoire, peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais je travaille plus en général le jeudi, le vendredi, ou que le vendredi, bref. Je me suis dégagé du temps aussi à ma façon. Ouais. Et je pense que... Ça nous fait tellement du bien de faire ça, quoi. Ouais. C'est vrai, hein, ça fait pas si longtemps qu'on le fait, mais il y a une telle différence qui se fait, quoi. Ouais. Faut jamais oublier que la seule chose qu'on possède réellement, c'est le temps, tu vois. Ouais. Et quand tu vois le temps défiler, que tu es en train de faire un truc, je dis pas qu'il faut complètement tout le temps travailler, penser à ses objectifs, à ce qu'on veut Ouais, faire pas et trop de tout. pression non plus. Non. Surtout, ouais. Mais juste, tu vois, moi j'ai toujours maintenant dans un petit coin de ma tête, je suis en train de faire cette chose-là, est-ce que je pourrais utiliser mon temps, donc la seule chose que je possède, à faire autre chose qui pourrait mieux me servir, tu vois. Mhm. Et quand t'as ça en tête, franchement c'est un putain d'allié, tu vois, Ouais. d'avoir cette petite chose en tête. Et aussi, tu vois, truc bête, je trouve que quand t'as clarifié un peu tes objectifs, que t'es sur la construction de quelque chose, etc., j'ai plus de facilité à reprendre du temps, où des fois je fais des trucs qui me servent à rien, Sans culpabiliser, quoi. tu sans veux dire, culpabiliser, ouais. parce que Tu sais que dans ton chemin, bah, C'est ça. t'as les choses claires en tête et que même si tu le fais pas aujourd'hui, bah, dans tous les cas, tu sais que t'as ta consistance qui est là et que tu vas continuer à évoluer. C'est Quoi. ça, j'ai mes objectifs par exemple à 90 jours. Ouais. Je sais que je suis bien dessus. Bon bah là, j'ai envie de me prendre une journée cool parce que hier on est sorti, qu'aujourd'hui on est claqué et que j'ai envie de regarder Netflix sous la couette parce qu'il pleut. Et ben c'est pas grave, c'est aussi important de le faire. Hein. Faut surtout pas, important. ouais, faut surtout pas trop se mettre la pression. C'est comme ça que ça devient aussi. C'est important de rien faire aussi. Ouais, important. Tout très simplement. important de rien faire. Enfin, y a des trucs un peu contradictoires, mais je pense que quand même dans ce qu'on dit là, mais au final, il y a, tu vois, la cohérence ouais, d'avoir les choses en tête, de être concentré à fond dedans, de kiffer les choses et surtout de pas se prendre la tête quand on avance, quoi. Ouais. Et pour terminer, je pense que pour ceux qui écoutent là, peut-être on a parlé de beaucoup de choses et que ça peut faire un peu beaucoup. Ouais. Sachez que nous, comme on l'a dit un peu au début, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout là pour donner des leçons ou quoi. On est vraiment en train d'essayer toutes ces choses-là et de. Le podcast fait partie des choses qu'on teste. Hein. C'est ça. Quand on expliquait qu'il fallait tout tester, les choses qu'on a envie de faire, qu'on n'a pas envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire la musique, j'avais envie de faire le podcast. Pour l'instant, j'ai testé de faire le podcast. Après, j'ai testé de faire la musique. Voilà, en fait, on est là pour apprendre avec vous et on avait envie de partager toute cette phase d'apprentissage avec vous et voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est ça. Et pour ceux, voilà, juste pour ceux qui ont l'impression que ça fait beaucoup et qui se mettent un peu peut-être à se poser des questions sur ce qu'ils font et à ce que ce soit une pression d'un coup là, toutes ces choses-là à faire. Faut pas le prendre comme ça, je pense que c'est bien de commencer à se poser des questions, faut que ça aille douce, faut que ce soit tranquille et que ce soit pas stressant pour vous, que ce soit pas une pression ou quoi, ça doit surtout pas être ça. Je pense que c'est une bonne occasion peut-être d'écouter ce podcast pour vous et de commencer à vous poser des questions. Tu peux partir de quand tu étais petit, c'est un bon point de départ. Commencer à poser des questions. Réfléchir à ce que tu faisais quand tu étais petit. Aujourd'hui, bah là, peut-être que vous êtes dans un job qui correspond pas à ce que vous voudriez être dans 20 ans, et ce que vous voudriez être absolument, vos objectifs, etc. C'est pas grave, il faut commencer à se poser des questions et commencer à prendre des petites actions. Ça peut être tout bête, mais comme des petites habitudes, comme on en a parlé dans l'épisode 2 sur les habitudes. Ça peut être une première petite habitude où je commence à apprendre et à tester des trucs sur le sujet dans lequel je veux devenir expert. Et ça peut être 1 heure de travail par jour, ou une demi-heure, ou juste lire un livre. Ou ça peut être vraiment des petites actions pour commencer. Mais il faut y aller petit à petit, se fixer des objectifs, prendre des habitudes, et y aller petit à petit, et le process va se faire. Et il faut surtout pas lâcher, encore une fois, on insiste là-dessus. Et voilà, ouais. Kiffer, trouver votre passion, c'est vraiment le plus important. Si demain, c'est pas obligé de faire ça, mais si demain il faut tout claquer et partir aux Philippines, être prof de plongée, ça peut le faire aussi. Ouais. Ça peut aussi être ça, mais ça peut aussi se faire doucement. Enfin, chacun a sa solution, chacun a sa vérité.
Voilà. Et En voilà. tout cas, on espère qu'on vous a donné quand même pas mal de conseils, de petits tips pour vous aider. Et on vous souhaite tout le meilleur. Ouais, carrément. Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour le prochain épisode où on débriefera normalement Ouais, notre première notre expérience de challenge. 30 jours. Si jamais il y en a, je sais que je connais une ou deux personnes qui sont lancées un challenge en même temps que nous. Ouais. Donc lâchez pas. N'hésitez pas à partager aussi, on est là. Enfin voilà quoi. On est là. On soutient. On soutient. Et du coup, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, justement pour suivre ça et pour suivre ce qu'on met en place. On partage souvent aussi des trucs cool, notamment le podcast de Jay Shetty, dont on a parlé plusieurs fois dans cet épisode. On l'a partagé sur nos réseaux. On partage souvent des livres. On va vous partager l'article qui a donné l'idée de cet épisode-là. Carrément. Et voilà. Et puis voilà, abonnez-vous au podcast. Et puis, trouvez votre meilleure vie. Allez, salut. Salut.